La 5e édition de la journée de la sage-femme a servi de support à l'école de la sage-femme de l'hôpital à Kintini pour la tenue d'un séminaire de formation. Plus d'une centaine d'étudiants ont bénéficié des instructions des encadreurs avérés, au rang desquels Léopold Ndongo, infirmier spécialiste en santé de reproduction, Martin Djomo Oudoban, directrice ESF Douala, Medoum, ex-directeur ESF de Douala, Vaillant Kamché, Daniel Sorgo et Asson, professeur. Le programme élaboré reposait sur plus d'un volet. Au cas par cas, l'on a déroulé un menu sur, entre autres rubriques, la formation à toute fonction médicale, l'organisation des séminaires, la fonction d'évaluation, la qualité des soins et leurs améliorations. Des notions dispensées avec acuité à un auditoire réceptif. Ce séminaire n'est qu'un aperçu d'un travail de longue haleine qui, heureusement, laisse entrevoir des perspectives réjouissantes. En tant que la directrice de l'école de sage-femme de Douala, je souhaite que les sages-femmes sortent de cette conférence mieux outillées, mieux formées à ce qui concerne la sage-femme en général et le travail de la sage-femme en particulier. Des exposés sur la prise en charge de la mère par la sage-femme et la pratique de cette dernière pour le bien-être du nouveau-né était un des moments saillants des travaux. Il convient de rappeler que le thème retenu pour la 5e édition de la Journée internationale de la sage-femme est « Femmes et nouveau-né au cœur de la préoccupation de la sage-femme ». L'importance d'une personne compétente, compatissante et capable de rassurer une femme en travail n'est plus à démontrer. C'est alors qu'intervient la sage-femme pour répondre à la suivi de la maman et de l'enfant à naître. Le métier de sage-femme, aussi appelé magnéticien, peu connu du public, répond à un certain nombre de compétences. La sage-femme, c'est ce personnel de la santé qui a reçu un enseignement de base d'au moins 3 ans dans le contexte camerounais et est apte et habilité à prodiguer des soins révolus à ses compétences. Quelles sont donc ses compétences? Elle a pour compétence donc d'accompagner les couples dans le processus de la conception. Elle aura pour compétence, elle, comme on a dit sage-femme, mais sinon vous allez rencontrer les hommes comme nous, voilà, qu'on appelle magnéticien. Autre compétence, accompagner, suivre la grossesse, dont elle va agir dans les soins prénataux. On va accompagner la grossesse jusqu'à terme. La sage-femme magnéticien va se retrouver à terme, à la fin, au bout de la grossesse, en train d'accompagner la femme à l'accouchement. Une spécialité qui connaît ses difficultés. Le public ne connaît pas qui est la sage-femme, qui est le magnéticien. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Donc, la sage-femme magnéticien au Cameroun fait face à cette situation, n'est pas considérée comme telle. On lui demande aussi trop, donc il subit beaucoup de pression. En marge des challenges à relever, être sage-femme procure une joie immense. La joie, c'est quand je fais accoucher une femme, j'entends le bébé crier. Ça me donne de la joie. Notons que l'activité ne s'applique plus exclusivement aux femmes. Les pouvoirs publics, conscients de l'apport de cet autre volet de la santé, ne ménagent pas des efforts dans la création des centres de formation pour sages-femmes. Le Cameroun en compte une dizaine à ce jour. En plein air, dans des sacs plastiques ou sur des comptoirs, ils sont repérables à partir des flacons et boîtes qui renseignent le passant ou le client sur la qualité du contenu. Paracétamol, aspirine, Cotrim, Efferalgan, Coartem, les antibiotiques et les anti-inflammatoires, bref, toute catégorie de médicaments génériques ou non, baignent dans un brassage dont l'intérêt est le gain de l'espace de stockage. Au-delà de cet aspect, ils sont exposés à tout genre d'intempéries. Les docteurs, comme ils se font appeler, semblent ignorer
que les règles de conservation des produits pharmaceutiques interdisent leur exposition aux rayons ultraviolets du soleil, à la chaleur ou à un excès de froid. Ils doivent être conservés à une température moyenne, loin des lumières vives et parfois plutôt dans l'obscurité. Enfreindre ces lois a pour conséquence la dégradation progressive des médicaments qui, en fin de compte, deviennent des espèces de produits toxiques. En tout cas, personne ne pourra jamais se plaindre s'il ignore l'origine de son mal. Personne ne s'est jamais plaint qu'il a été tué au gazon. Personne ne s'est jamais plaint que j'ai payé un produit, ça va tuer un membre de ma famille. Bon, il n'y a jamais eu une plainte par rapport à ça dans un commissariat ou dans un tribunal. Ça veut dire que jusqu'à preuve le contraire, nous vendons de très bons produits. Et que vous sachiez aussi que ce que nous vendons, nous en consommons. Nous sommes les pères de famille, les chefs de famille. En outre, les commerçants des médicaments, malgré le mauvais entretien de leurs marchandises, sont de plus en plus sollicités par les couches sociales au faible pouvoir d'achat, qui ignorent le vieux dicton « ce qui est moins cher est le plus cher ». Il suffit de se rendre à un carrefour de la ville de Douala pour se rendre compte que les feux tricolores sont défectueux. À cela, ajoutons l'inconstance de l'énergie électrique qui, elle aussi, perturbe le fonctionnement maximal de ces installations. La question de leur entretien incombe au département de la voirie, de la circulation et des transports de la communauté urbaine de Douala. En guise de réponse à cette épineuse situation, le chef du département du transport et de la circulation à la CUD fait savoir que leur réhabilitation est en cours. La magistrature administrative de la ville a prévu d'investir près de 450 millions de francs CFA pour les 3 années à venir dans les équipements de signalisation. L'entreprise chargée d'assurer la maintenance est à pied d'œuvre selon ce dernier. Il précise par ailleurs que les solutions à moyen terme seront trouvées avec l'intégration dans les coffrets des feux des batteries d'alimentation autonome, question de suppléer le déficit en énergie qui représente un gros investissement. En 2017, il est prévu des feux du côté du carrefour d'Urbonne et Masson à Bonamoussadi. En 2018, ce sera au tour des carrefours Ange Raphaël à la Cité SIC et Ron Poulins à Makepe. En attendant la matérialisation de ces projets, les feux tricolores sont parfois substitués par la police aux heures de pointe. Les feux tricolores encore en bon état dans certains carrefours devraient être rénovés, tandis que d'autres intercessions devraient bénéficier de nouvelles installations. Pour 2016, les carrefours concernés sont Djonjo du côté de Bonapriso et le parcours Vita de Makepe. C'est en marge de la 2e conférence régionale sur les villes durables, l'énergie et le climat que cette formation, la 6e du genre, entreprise par l'ONU Habitat, a été organisée après le Nigeria, le Kenya, le Burundi et la Tanzanie. Pendant 5 jours, les 45 Camerounais ont suivi des cours théoriques et pratiques sur les technologies des énergies renouvelables pour leur insertion dans l'économie verte. J'ai fait une formation en énergie renouvelable. Mais en réalité, ça a été très intense. Nous avons appris 5 technologies. Nous avons appris à fabriquer l'antenne solaire, la fabrication du charbon écologique, la fabrication de chauffe-eau solaire et la fabrication également de bouteilles solaires, sans oublier les fours à gazification. Alors, toutes ces technologies nouvelles doivent nous permettre de nous insérer dans la vie. À en croire le ministre Mounouna Futsu, cette première cuvée constitue l'un des maillons du processus de mise en œuvre du plan triennal spécial jeune doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA décidé par le chef de l'État Paul Biya le 10 février 2016. Plan qui a pour but de faciliter et d'accélérer l'insertion économique de la jeunesse camerounaise. C'était une bonne occasion avec la coopération internationale de former cet échantillon de jeunes dans ce domaine qui est un domaine également porteur et nous nous engageons
poursuivre leur encadrement, non seulement pour dupliquer cette formation, pour qu'elle atteigne le maximum de jeunes, mais également à soutenir ces jeunes qui ont déjà les prémices de la technologie et qui leur permettront, n'est-ce pas, de pouvoir s'insérer au plan social et économique dans les domaines qu'ils ont déjà appris. Cette formation a connu un succès grâce aux contributions pertinentes, efficaces et déterminantes des formateurs, encadreurs et autres personnels d'appui. En recevant leur certificat de fin de formation, les lauréats ont sollicité l'appui du gouvernement camerounais et des partenaires au développement afin, ont-ils dit, de mieux asseoir les enseignements reçus et contribuer à la préservation de l'environnement. Cette expérience étant à promouvoir, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique envisage la divulguer dans un proche avenir dans les 9 autres régions du Cameroun.